chers frères et sœurs, Allah, gloire à lui, dans le noble Coran, on a dit, non seulement il nous montre que cette affection doit être la relation entre nous, mais aussi la relation entre nous et les non-musulmans. Cette affection, elle est aussi la relation espérée des musulmans entre eux et ceux qui se portent en ennemis et qui combattent les musulmans. Les musulmans ne cherchent jamais à affronter, ne doivent jamais chercher à affronter un terrain d'ennemis ou à avoir d'ennemis, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. La tatlubu liqa al-adu, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne cherchez jamais à affronter d'ennemis. Ne cherchez pas, n'agissez pas pour causer le fait d'avoir des ennemis. Si nous regardons et nous posons cette réalité coranique et prophétique, cet enseignement dans son authenticité et son orthodoxie coranique et prophétique, si nous le posons sur nous, sur notre relation, sur notre existence, sur notre réalité, nous observons, mes frères et sœurs, le contraire parfois. Parfois, ce sont les musulmans qui causent l'islamophobie. Parfois, les musulmans causent eux-mêmes l'islamophobie, causent eux-mêmes le racisme contre eux. Et n'oubliez pas que le sens premier de l'islamophobie, ça veut dire faire peur de l'islam. Et observez autour de vous et regardez ce qui se passe dans notre présence, dans notre existence. Y a-t-il pas des musulmans qui sont en dehors de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font les coins de rue, qui trafiquent dans la drogue? Y a-t-il pas des musulmans escrocs, des musulmans meurtriers qui causent des horreurs dans le monde au nom de leur islamité et qui salissent tous les musulmans qui n'y sont pour rien et qui les mettent chez les islamophobes, les vrais islamophobes, les vrais racistes, dans le même niveau et le même piédestal que le 1 milliard et plus de musulmans? Vous connaissez cette réalité. Il faut qu'on se soigne, qu'on soigne ce que nous sommes, qu'on remédie à nos dilemmes internes au fond de nous-mêmes, qu'on fasse un travail sur nous-mêmes et qu'on s'occupe de nous-mêmes avant de s'occuper de ce que font les autres. Aussi, mes frères et sœurs, on parle d'islamophobie et on tombe dans la mesquinerie. On parle aussi de racisme et on tombe dans la mesquinerie, alors que le racisme est au fond de nous-mêmes. Le racisme est dans notre communauté, au sein même de notre composante musulmane. Et vous savez cette réalité. Quand on voit une personne embrasser l'islam, ou comme on dit, se convertir à l'islam, on est content. Les gens disent Allahu Akbar, il y en a qui applaudissent. Bienvenue, formidable, magnifique. Mais quel accompagnement faisons-nous de ce nouveau musulman, cette nouvelle musulmane? Quelle relation avons-nous avec elle? Est-ce qu'on la rapproche de nous ou pas? Est-ce qu'on accepterait qu'elle soit l'épouse de notre garçon ou l'époux de notre fille? Point d'interrogation, exclamation, et non pas point à la ligne. Et vous savez ce qu'il y a en nous et dans notre propre communauté, mes frères et sœurs, comme racisme, même entre Algériens et Marocains, Algériens, Marocains et Tunisiens et Mauritaniens et Égyptiens et. Quel racisme il y a même au sein même des Marocains, entre les Rifs, les Arabes, les Chlouh, au sein même des Algériens, entre les Arabes, les Kabyles, les Chaouis. Une réalité, mes frères et sœurs, loin de cette affection à laquelle appelle l'islam, qui est un fondement, qui est un pilier de notre islamité et de notre relation entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran: ne désespérez jamais, même de ceux qui se portent ennemis contre vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en amis intimes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée entre vous de l'affection
Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il y avait des gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le verbe. Ils ont porté l'arme contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, ils sont devenus les amants du prophète alayhi salatu wa sallam, amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife bien guidé, connu par sa justice et son équité. Al-Farouq, celui qui fait discernement, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez l'exemple de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid qui, pendant la bataille de Uhud, a même tué des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette affection par, bien sûr, ce rapprochement des cœurs et cet amour entre les êtres.